Non mais c'est quoi ça encore? Et puis ça c'est quoi aussi? Là y a clairement de l'abus. Non mais là c'est trop. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La Chine, c'est un pays qui se modernise super vite. Et en fait, nous, à chaque fois qu'on y va, on se dit que le pays change énormément. Moi, je rentre une fois par an, donc même ça il a des trucs que je connais plus. En fait, je trouve que c'est surtout en termes technologiques, ça avance super vite parce que les Chinois, ils aiment être super efficaces et aller super vite. C'est plutôt l'efficacité. Aujourd'hui, ça devient une manière de vivre. Donc, tous les pays, c'est un point essentiel pour nous. Et du coup, ça fait qu'il y a plein de choses qui sont très surprenantes pour nous, les Français, en termes de technologie, mais aussi en termes de services et de divertissement. Mais voilà, quitte à parler de choses qu'on connaît pas très bien, on s'est dit qu'on allait commencer par un petit top 8 des choses normales en Chine, mais trop bizarres pour les Français. Les voitures de l'extrême. Bon alors les voitures en Chine, pour moi c'est n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'en fait, bon, déjà à l'intérieur, on a déjà des voitures qui sont à la pointe en termes de technologie. Ouais. En fait, c'est pas ça dont j'ai envie de parler. C'est pas non plus le fait qu'il y a des fauteuils avec massage intégré. Parce que oui, il y a ça en Chine. Tu peux avoir des voitures avec des fauteuils massants dedans. En fait, non, moi, ce qui me choque le plus en Chine, c'est que tu peux tout customiser et ça devient n'importe quoi. OMW, on my way to you. Good at what I do. I'm OMW, OMW. On my way to you. Good at what I do. I'm OMW. Mais en fait, nous, on aime bien être spécial, on aime bien les couleurs, surtout les jeunes. Du coup, on aime bien coller les trucs mignons, on change tout. Genre moi, je préfère une voiture tout rose, peut-être avec des accessoires un peu partout. On peut même mettre les bonhommes sur le toit de la voiture pour que tout le monde sait que c'est moi. On peut même mettre une queue, si tu veux. En fait, c'est vraiment le concept du tuning, mais version, pour moi, on est sorti du côté un peu sport tuning et c'est devenu vraiment la version kawaii des voitures. Pas seulement kawaii, tu peux aussi faire un truc un peu rockstar avec des lumières, un peu death metal. Vraiment, nous, on veut juste que les gens nous connaissent dans la rue. Un autre truc qui concerne pas la voiture directement, mais en fait qui montre à quel point l'urbanisation et la technologie de l'urbanisation est sophistiquée en Chine, c'est qu'en fait, comme tout est interconnecté ensemble, en fait, ça permet d'avoir certains outils qui sont extrêmement précis. Et un truc qui va peut-être vous paraître un peu gadget, c'est le GPS. Parce que le GPS, en fait, dessus, tu peux voir en temps réel combien de temps il reste à chaque feu de circulation avant qu'il change de couleur. Ouais, souvent tu aurais des rappels disant que fais attention, il te reste encore 5 secondes, on passe feu vert. Comme ça que même si pendant 2 minutes d'attente, t'étais en bas à l'ouest et là, tu peux revenir facilement. Mais c'est pas que ça, surtout quand on est en train de rouler sur la route, le GPS va te dire également s'il y a des voitures trop proches de toi. Fais attention à la voiture à gauche, fais attention à la voiture à droite, derrière, machin, pour éviter les accidents. Donc là, on est en train de commander un taxi. C'est un peu comme Uber dans le sens où, enfin c'est un taxi, mais on l'a commandé sur une application. Et là, on voit le taxi, il a un feu rouge et on sait exactement combien de temps il reste au feu rouge avant que ça passe au vert. Donc c'est vraiment super précis. 3, 2, 1. Allez, c'est vert. Maintenant, il va avancer à nouveau. Yes. Livraison express. Alors en Chine, c'est simple, on peut se faire livrer tout ce qu'on veut, tout le temps, partout. Ah vraiment, c'est Amazon Prime mais puissance 1000. Ouais. C'est rien à voir avec Amazon Prime pour moi. En fait, il faut que vous compreniez bien. Ici, on ne parle pas de livreurs ordinaires. On parle d'une armée de surhommes surentraînés. Ils sont capables de livrer pas seulement de la bouffe, mais tout ce que vous voulez, rapidement, et même dans les conditions les plus extrêmes. Aujourd'hui, tu peux demander de livrer la brosse à dents à 2h du matin. Si tu lui demandes d'acheter dans un supermarché pas très loin de chez toi, il peut te livrer sous 30 minutes. Et chez nous, en fait, la livraison, tu payes quasiment pas, il n'y a quasiment pas de frais. Vraiment, c'est notre vie, la livraison. Et mais d'ailleurs, c'est un truc de ouf, c'est que dans la ville, on voit vraiment des livreurs partout, tout le temps. Et ils ont tous des couleurs, enfin comme toutes les sociétés de livraison, ils ont des couleurs différentes. Et ils ont toujours un petit bonhomme sur leur casque reconnaissable pour qu'on la reconnaisse bien. Et tu sens vraiment que le fait d'être livré tout le temps, partout, à n'importe quel moment, en quelques heures seulement, ou même en quelques minutes parfois, c'est vraiment un truc qui est vraiment banalisé de ouf quoi. Mais le plus spécial, je pense que pour les Français, c'est, imagine, tu prends SNCF de Paris à Marseille, entre-temps tu passes à Lyon, mais il y a un restaurant lyonnais, tu le kiffes. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu vas pas descendre d'un train, aller manger dans le restaurant, remonter. Et là, tu passes dans l'application, tu dis au livreur, allez chercher ton plat préféré dans ce restaurant-là. Le moment dont le train il s'arrête à la gare de Lyon, le livreur va aller sur la quai, devant la porte de ta wagon. Tu ouvres la porte, tu prends ton repas et tu aurais ton repas.
Ok, c'est vraiment... En fait, c'est tellement abusé que sur internet, on peut même trouver des compilations de livreurs morts de rire qui effectuent des livraisons à des gens coincés dans les toilettes publiques sans PQ et qui se font livrer dans les sanitaires directement. Puis là, on parle des livreurs humains, mais en fait, dans des villes comme Shenzhen, la livraison par drone, c'est un truc qui s'est développé énormément ces dernières années. En fait, t'as des kiosques de retrait pour les commandes de drones qui sont installés un peu partout, près des zones où les gens vivent et près des bureaux. Alors, c'est pas encore sur le pas de ta porte, hein, mais t'as quand même des zones où tu peux les récupérer. Et en fait, ça permet de se faire livrer des choses très rapidement pour les individus. Mais en fait, c'est surtout utile pour les hôpitaux parce qu'ils peuvent s'échanger des fournitures très rapidement. Et alors, parfois, il y a besoin d'être super rapide et ça va beaucoup plus rapidement que si c'était une ambulance ou un coursier qui s'occupait de ça. C'est toujours efficacité, comme on a dit au début. Voilà. RIP la carte bleue. Bon alors c'est simple, la Chine voudrait être le premier pays sans cash. En fait, l'objectif du gouvernement, c'est que dans un futur proche, il n'y ait vraiment plus aucune pièce de monnaie en circulation. Bon alors on n'y est pas encore, mais on sent vraiment qu'on se rapproche de plus en plus. Par exemple, WeChat, c'est à la fois les réseaux sociaux qu'on connaît, mais version chinoise, mélangée à ton portefeuille. Et du coup, en fait, c'est ces applications qu'on utilise partout maintenant. C'est comme si tu ouvrais Twitter, tu avais un QR code et que tu disais pour payer. Que même la carte bleue, c'est devenu un truc qu'on utilise presque plus. Et le cash, pareil, hein, le cash, il y a moins en moins. Le cash, c'est trop difficile, à part t'as exactement le montant, mais ils n'ont pas de petite monnaie pour te rendre. Après l'application, aujourd'hui, ça devient essentiel parce que pour les jeunes, on sort plus avec le portefeuille. Après, c'est aussi pour ça que pour les touristes, c'est un peu chiant. En fait, si tu vas en Chine, t'as pas internet, tu peux payer nulle part. Galère. Ouais, tu vas vraiment galérer. Dans le pire des cas, tu peux toujours payer par la carte. Mais aujourd'hui, chez nous, on a peu de machines pour lire les cartes. Et c'est ce que nous, on a eu. Soit ils n'ont pas la machine, soit enfin, ils ont pris 10 minutes pour trouver la machine, mais il n'a plus de batterie. Une fois, on est tombé sur 2 vendeuses, et en fait, c'est la première fois de leur vie qu'elles utilisaient cette machine pour la carte bleue, justement. Et on a mis genre 30 minutes, je pense, pour acheter un tout petit truc. Ouais, elle sait même pas comment rentrer la carte, mais elle est tellement jeune. Ouais, mais c'est ouf parce que nous, vraiment payer par carte bleue, c'est normal. Mais en Chine, c'est vraiment devenu une antiquité presque. Aujourd'hui, les jeunes, en fait, la carte, on n'a quasi plus. Je pense qu'il y a plein de gens, ils savent même pas ce que c'est. Hein. Ouais. Les jeunes, oui, si tu parles à quelqu'un de 15 ans, en fait, c'est la carte, non. Mais il y a aussi un autre type de paiement qu'on n'a pas mentionné, et celui-là qui est encore plus futuriste pour moi, c'est que maintenant, on peut payer par reconnaissance faciale. Quand t'as pas internet, c'est utile. Ah bah oui, voilà. Aujourd'hui, oui, on peut payer par la tête. C'est beaucoup utilisé à l'université. Comme il y a beaucoup de monde durant le temps de repas. Et après, on vient de voir, il y a des nouvelles techniques en cours, c'est tu payes par la main. Ces technologies, pour nous, c'est trop bizarre. Et ça nous fait vraiment flipper de penser qu'on peut se faire, qu'on peut vraiment payer juste en utilisant notre visage. Mais c'est comme dans les films un peu science-fiction qu'on a déjà vu. Par contre, des fois, ça crée des problèmes. Genre ce que j'ai vu il n'y a pas très longtemps. Au McDo, tu payes. Bon, le moment où je paye, je bouge la tête. Du coup, la personne derrière moi, il a scanné sa tête. Du coup, c'est lui, il a payé pour moi. Mais des fois, c'est bien, hein. Oui, je sais pas si le gars qui est derrière, il sera très content. Des spas un peu spéciaux. Alors ce point-ci, c'est pas une technologie, c'est pas non plus un truc futuriste de ouf, pas non plus futuriste du tout d'ailleurs, Non, pas du mais tout. ça reste quand même un truc assez atypique pour nous français. Comme en Chine, il y a vraiment une culture du massage, c'est tout naturellement qu'il y a des centres de spa qui proposent des massages un peu spéciaux. Un peu. Oui. Alors quand je dis un peu spéciaux, je parle pas de ce genre de massage, Voilà, hein. On parle d'un autre type de massage qu'on va vous présenter maintenant. Oui, parce que c'est l'espace asiatique. Oui, je sais, oui, c'est pour ça, en pause. On est à Shanghai, on va faire un spa pour les pieds, mais un spa un peu spécial. On va faire ça maintenant, let's go! En fait, le principe, il est très simple. C'est à la fois un centre de massage, un restaurant et un mini-cinéma. Et tout ça en même temps. On peut voir juste derrière moi, là, il y a un écran géant, et juste là, il y a un vidéoprojecteur. Donc on va pouvoir regarder un film pendant qu'on se fait masser les pieds. On aurait un massage de 80 minutes. Ça fait du bien. Donc ça va, Alan? Là, ça y est, ils ont attaqué les pieds. Ouais, mais je mange en même temps. Oh, c'est bon le raisin. Donc déjà, tu peux demander un massage pour tous les corps, surtout le dos, les jambes et tout. C'est le massage de bien-être. Comme en Chine, on est connu avec la médecine chinoise. Donc les techniciens là-bas, il va vraiment appuyer sur les points pour améliorer ton santé. Et pas que ça, comme les Chinois, si tu fais que le massage, c'est un peu ennuyant. En même temps, il va te proposer aussi une carte complète de nourriture. Donc là, t'as reçu la carte des plats. On va commencer à manger. Dans les repas, tu as les choix entre des nouilles, des raviolis, des wondons, des vermicelles, du riz. Ouais, c'est vraiment le resto, quoi. Oui. Merci, le petit snack.
séries ou vous voulez les films? Vas-y, mets une série plutôt, une série chinoise. Ah, j'ai vu un truc que t'aimes bien. C'est quoi? Shiyoji. Oui. Oh, les aventures du roi singe. Et ça, normalement, si t'es fan de Dragon Ball, tu connais. C'est le Son Goku original. En plus, l'acteur, il est vraiment trop fort. En fait, lui, il joue l'opéra chinois et lui, il joue le singe de base. Il a fait beaucoup de travail dedans pour le costume, pour les maquillages, pour être le plus proche d'un vrai singe. C'est les meilleurs effets spéciaux, ils sont trop bien. Est-ce qu'on est pas bien là? On est trop bien. On va rester là. On va plus bouger. À part les massages, le spa aux pieds, il reste aussi les centres de spa. C'est pas vraiment comme le Thalasso en France, c'est encore un truc différent. Ça veut dire souvent c'est un bâtiment entier, ça peut être un bâtiment de 3-4 étages avec un thème imposé. Souvent on aime bien le thème japonais, des fois c'est thème juste zen, machin. Tu rentres, tu peux passer vraiment ta journée, même tu peux passer la nuit dans cet bâtiment-là. Dedans t'as sauna, t'as arme, t'as la douche différente, t'as aussi tous les spas. Et à part tout ça, la partie bien-être et tout, comme table, on aime bien manger. Tu aurais souvent c'est les nourritures aussi volonté. Tu peux aussi avoir les salles de jeux vidéo pour jouer, faire un petit match avec des potes. Vraiment, il y a de tout. Et aujourd'hui, comme j'ai dit, souvent il y a le thème japonais. Tu peux même louer le kimono. Tu peux même trouver un petit marché japonais dedans pour acheter des accessoires et des nourritures un peu spéciales japonaises. On n'a pas Prochaine encore. fois, ils font. Ouais, c'est ça. On n'a pas encore essayé, mais je pense prochaine fois on va aller dedans. On peut filmer? Oui, tu peux filmer dedans. À part dans la salle quand tout le monde est tout nu, ça c'est non, mais. Ok, sinon, bon. Prochaine fois, on va essayer ça. Des robots dans les hôtels. Alors ça, c'est un truc, si j'avais lu dans un titre d'article, je me serais dit que c'est sans doute très anecdotique. Mais la vérité, c'est que c'est quelque chose qu'on croise dans énormément d'hôtels, et pas que dans les grandes villes, hein, même les plus petites villes, il y a des robots. Il y a des robots qui servent de point d'information, il y a des robots qui servent pour faire le ménage, mais il y a surtout des robots qui effectuent des services de livraison. Il y a un robot. Et qu'est-ce qu'il fait ce robot? Attends, je vais regarder. Il sortait de l'ascenseur. En fait, du coup, il a fait devant une porte et il a livré quelqu'un. C'est une dame qui a fait une commande et du coup, il l'a livré directement chez elle. Et là, du coup, il va aller reprendre l'ascenseur. 大家好，我是机器人服务员，现在正要去工作。如果要是现金呢？ Et dessus il est écrit il va au premier étage. Et t'as vu, il repère, il sait à quel âge il est, à quel étage il est et il dit où il va. C'est vraiment R2D2. Hein. En plus, tu vois, c'est comme une voiture tunée, il y a des rubans de LED là. Il s'en va. Voilà, et ça, c'est une vidéo que j'ai pas filmée dans un grand hôtel, hein. C'était vraiment un campanile premier prix à Shanghai. Bon, c'est quand même Shanghai, hein. Mais même dans d'autres villes, comme je disais avant, même dans les plus petites villes, il y a aussi des robots. En gros, le robot, c'est pour la livraison. Quand on aime bien livrer des choses à manger, à boire, quand le livreur arrive devant l'hôtel, pour éviter, soit c'est les gens de l'hôtel à récupérer la commande pour moi, soit c'est je descends pour le récupérer, il peut déposer directement dans ce robot-là. Et c'est le robot, il s'occupe de prendre l'ascenseur, monter. Il prend l'ascenseur tout seul, hein. Va jusqu'à ta porte, va toquer ta porte. Enfin, il toque pas, mais il sonne à ta porte. Non, il va, dès qu'il est devant toi, il t'appelle. Ah, ok, il t'appelle. Et après, t'as juste à récupérer ta commande et il repart tout seul. En plus, ils ont toujours des petits designs un peu mignons. Surtout, il parle. Souvent, tu peux personnaliser les conversations qu'il peut donner. Souvent, les robots sont paramétriques avec une voix très mignonne. Il dit des choses vraiment super gentilles, genre « Ah, toi, c'est la meilleure personne que j'ai jamais vue dans ma vie. Aujourd'hui, c'est la chance, tu veux pas prendre une photo avec moi ?» Et c'est genre de choses. Ok, moi, ça me fait peur. Hein. Pourquoi? Non, mais moi, ça me fait peur, hein, des robots avec des voix d'enfants. C'est pas des voix d'enfants, c'est des voix mignonnes. Les émissions du Nouvel An chinois. En fait, c'est un truc qui a l'air de rien quand on dit comme ça, mais moi, c'est un truc qui m'a retourné le cerveau la première fois que j'ai vu ça, c'est les émissions du Nouvel An chinois. Vraiment, j'ai trouvé ça, mais délirant, parce que vraiment, c'est la démesure technique. Et du
du coup, c'est vraiment un show énorme. Donc comme c'est pour le Nouvel An chinois, pour tous les peuples, c'est le moment où tout le monde va fêter ensemble, c'est le moment pour remercier tous les gens qui ont contribué dans le pays sur, par exemple, tous les accidents qu'on a eu, tous les grosses, terribles des affaires qu'on a eu l'année et aussi pour toutes les choses qu'on a réussi, la Chine a réussi, les points qu'on a développés économiquement ou culturellement. Et c'est pour ça que des fois c'est aussi une plateforme pour montrer que qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui la Chine. C'est pour ça que pour nous c'est un truc immense parce que c'est l'État, c'est national. Normalement, notre culture, c'est tous les Chinois, ce jour-là, à cette heure-là, sont devant la télé. Ce qui me choque le plus, c'est qu'en France, on a des émissions du Nouvel An aussi. Mais souvent, c'est des petites émissions de variété avec quelques artistes qui vont chanter. C'est parfois un best-of, un peu rigolo de ce qui s'est passé cette année, etc. Mais en Chine, c'est vraiment démesuré. Déjà, t'as beaucoup de scènes. T'as des villes différentes. C'est ça. Souvent. T'as plusieurs scènes sur plusieurs villes différentes en live et donc tu passes d'une ville à une autre avec des performances dessus. T'as de la chanson, t'as de la danse, t'as du théâtre, t'as du sketch et parfois t'as littéralement mais des centaines de personnes sur scène. Ah oui, mais alors ça c'est pour moi c'est délirant. Une fois sur scène, on voit un train passer et ça c'est symbolisé parce que c'est un nouveau train qui est arrivé en Chine, c'est ça? Pas un nouveau train, c'était plutôt un nouveau trajet de entrée de ville. Donc on a tout mis sur la scène pour montrer, comme je disais, ce que nous on a pu réussir dans l'année. En fait, c'est vraiment une démo technique géante. Hein. Et ça dure plus de 2 heures. C'est tous les ans à la télé pour une nouvelle. C'est pas de 2 heures. Hein. Les émissions commencent à 20h et terminent à 1h30. Ouais, c'est encore plus longtemps que ce que je pensais. C'est vrai que tous les ans on regarde et à chaque fois c'est trop marrant. En tout cas, si vous pouvez checker sur YouTube, il y a toutes les émissions sur YouTube, c'est vraiment, mais c'est délirant. Il y a toujours des kung-fu par exemple. Ah, il y a toujours du kung-fu. Il y a toujours des enfants. Il y a toujours des enfants qui font des trucs chelous, mais c'est trop marrant. Scooter rigolo. Quand moi je suis allé en Chine pour la première fois, ça m'a vraiment surpris. C'est que vraiment, ils ont des doudounes sur les scooters. Et c'est vraiment pas un petit truc, hein. Parce qu'en fait, du coup, on dirait des canapés qui se déplacent. Enfin, t'as vraiment des gens, ils sont en forme, ça fait vraiment forme canapé. Et ils se déplacent et on dirait qu'on pourrait s'asseoir sur eux, c'est trop marrant. Mais en gros, les doudounes, comme sur les scooters, bon, t'as le vent parce que t'as cette vitesse pour se protéger sans changer de vêtements comme les gens sur le moto. Mais il y a l'espace de couette qui est déjà installé avec la forme sur le devant de moto. Comme ça, tu rentres, tu glisses les deux mains et tu tiens le poignet et là tu as les gants qui est déjà fait pour te protéger anti-froid. Mais ça c'est la partie de l'hiver. Il y a aussi c'est les parties pour l'été. Comme tout le monde connaît, les Chinois on n'aime pas bronzer parce que pour nous bronzer c'est pas joli. Du coup qu'est-ce qu'on va faire? Parce que sur le scooter tu as tous les bras sous plein soleil et nous on a des manches spécialement pour que ça cache un peu le soleil. Donc tu l'as mis, tu as même le truc pour le visage pour que ça te cache pour ne pas bronzer. Du coup c'est trop marrant parce que t'as plein de scooters, ils ont tous des couleurs différentes, ils sont tous personnalisés un peu différents, enfin c'est des doudounes. Et du coup tu peux avoir une doudoune Hello Kitty, une doudoune Louis Vuitton à côté. Oui. Et c'est vraiment une à plein, hein. C'est pas quelques scooters, c'est vraiment mais plein. Et pour terminer, laissez-moi vous présenter ce qui est selon moi la plus grande invention technologique de la Chine, plus important encore que la poudre à canon, que les drones DJI, que le paiement par visage. Non, la plus grande invention chinoise, c'est la fondue autochauffante. La fondue auto-chauffante alors. Et donc ça pour moi c'est vraiment le miracle technologique de la Chine. Et surtout quand il fait froid. Donc la fondue chinoise c'est un plat super connu. Et donc ça c'est la version portable. Et une fois qu'on va verser de l'eau dedans, en fait elle va se chauffer toute seule, on n'aura rien à faire. Tout ce que tu as besoin c'est 2 verres d'eau. Le truc le plus miracle, c'est le sachet qui va faire chauffer le plat. Donc, le premier, il faut mettre le petit vermicelle et on va ajouter C'est les légumes. lotus, ça doit être pomme de terre, en dessous on a les champignons. Ça, c'est l'assaisonnement, c'est en poudre déjà tout fait. Et les légumes séchés. Là, il y a des piments, il y a des sésames, il y a un peu le poivre. Ok, donc a priori il reste plus qu'à mettre l'eau. L'ajouter. Et donc comme ça maintenant, on n'aura plus qu'à chauffer à l'aide de ce petit truc qui est ici. Dedans, en gros, c'est les charbons et du fer qui peuvent créer une chaleur avec le contact de l'eau. Et on va mettre le plat en haut et on va le fermer. Là, on entend. Oui, ça commence à faire du bruit. Oh, ça gonfle. Oh, il y a le vapeur. Oh, il y a un bout de piment qui a sauté, c'est comme un volcan. Là, c'est vraiment toutes les réactions chimiques. Ok, c'est bon. Ça fait 15 minutes, donc là, a priori, c'est bon, c'est tout chaud. C'est encore bien chaud. Il y a les vermicelles, tu vois, la couleur est changée. Ça veut dire que c'est déjà bien cuit. Trop bien. Du coup, on est prêt à déguster. Bon appétit. Hop.
Ça, je crois, c'est pommes de terre. On a aussi les lotus dedans. Ça, c'est une fondue qui est pas pimentée. Légèrement. Elle est très très bonne. Elle est un peu pimentée quand même. Là, c'est un type de fondue, mais il y a plein de goûts différents. Oui, il a les goûts genre bouillon de tomate pour les gens qui n'ont pas du tout aimé le piment. Moi, j'ai pris un bouillon pimenté un peu acide. Donc, c'est avec une légume verte spéciale en Chine marinée dans le vinaigre, donc il est un peu acide. Avec quelques morceaux de piment, t'as un goût qui pique derrière. Et aussi, il a beaucoup de poivre Sichuan. Du coup, ça fait un peu paralyser la langue au même temps. Bon, ça, c'est des goûts asiatiques. Après, vraiment, il y a beaucoup de choix au niveau des goûts. Du bœuf, du poulet, fruits de mer, légumes 100%, pas du tout pimenté. Le vermicelle, il est vraiment bon. Le lotus, c'est encore croquant, donc c'est bien. Tu sens vraiment, en fait, ça a l'air de rien comme ça, mais la cuisson, elle est vraiment nickel. Ah, Oni, tu veux un petit morceau? J'aime bien. Même le bouillon est bon. Hein. Et aujourd'hui, on va même trouver sur le marché la version riz ou des nouilles. Ah, c'est marrant, ça, je connaissais pas du tout. Mais le goût, il est vraiment bien. Surtout que nous, on fait souvent des fondus, soit à Paris ou C'est un bon fondu. Hein. Et c'est vraiment une bonne fondue, je trouve. Le vermicelle est super bon. En fait, tu sens que c'est vraiment le bouillon qui fait tout, mais le bouillon, comme de base, il est trop bon. Bon, bah écoutez, maintenant, on va déguster ça tranquillement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Ça nous a fait très plaisir de vous présenter toutes ces choses normales en Chine, mais bizarres pour les Français. Il y a encore plein de choses qu'on n'a pas dit. On pourra faire une deuxième vidéo là-dessus si on voulait. Mais d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner parce que forcément, on va refaire d'autres vidéos. Sur la Chine, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, on va essayer de vous montrer ça bientôt. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé la vidéo. Salut! Allez!